Yves Tréhard, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Pour la revue civique, expliquez-nous comment, vous qui prenez la main d'une émission LCP Public Sénat en animation, réhabiliter en quelque sorte la politique au moment de toutes les défiances. Comment faire qu'une émission politique intéresse sans passer par les petites phrases habituelles? Justement, il faut dépasser ces petites phrases-là. Il faut faire en sorte de parfois partir de ces petites phrases pour gratter un petit peu et puis pour voir ce qu'elles cachent sur le fond, si vous voulez. Et donc il faut, à l'ère du numérique où l'information va très vite, où une information chasse l'autre, justement il faut savoir s'arrêter. Et je crois que ce qui est important dans une émission politique, c'est de savoir s'arrêter avec son invité et de prendre parfois des phrases, des événements qui paraissent anecdotiques, mais qui cachent des problèmes qui sont réels, des problèmes qui sont liés à la vie de tous les jours des Français, ou à des problèmes plus profonds d'ailleurs qui tiennent, puisqu'on est en pleine discussion sur la bioéthique, à des problèmes comme ça. Et pour ça, il faut savoir interroger les hommes politiques, et pour les interroger utilement et pour que ça soit audible pour tout le monde, je pense qu'il faut y avoir des questions qui soient très ramassées et très directes. Il ne faut surtout pas que le journaliste se mette d'égal à égal avec son invité. C'est ça le problème d'une émission politique, c'est que le journaliste, il doit rester dans sa position de journaliste. Il n'est pas là pour conduire un débat ou faire débat et contredire son invité. Il est là pour essayer de tirer la substantifique moelle de la pensée de son invité. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la twitterisation de la vie publique et la vie politique, comment faire en sorte de capter l'attention d'un public de plus en plus furtif? Alors justement, on est dans le temps long avec une émission politique, donc il faut que ça soit dans le temps long, c'est-à-dire ce sont des émissions qui durent 20 minutes, une demi-heure, 50 minutes, peu importe. Il faut que à chaque fois, on arrive, si vous voulez, à ce que on aille au-delà de la petite phrase. Et surtout, il ne faut pas répéter et poser 100 fois la même question. Il y a des questions auxquelles on sait que les hommes politiques ne répondront pas. Donc il est inutile de les poser des questions qui sont des questions trop larges, des questions trop étroites parfois. Ou parfois trop étroites. Et pour ça, il faut savoir aller vite et puis qu'il y ait du rythme, parce qu'on est effectivement... On peut le regretter dans une société où la vitesse est reine, et il faut savoir être efficace en étant rapide. Efficace sur le fond en étant rapide sur la forme. Et ma dernière question, cher Yves Tréhard, les défiances qui frappent les politiques, c'est pas d'hier mais d'avant-hier, et voire même avant-avant-hier, mais enfin, s'aggravent d'année en année sur la classe politique prise dans son ensemble, notamment quand elle est aux commandes du pouvoir. Est-ce que ça vous inquiète comme phénomène, ou est-ce que vous pensez que c'est un phénomène très français qui passe finalement Je ne pense pas que ce soit un phénomène très français, puisque c'est un phénomène qu'on voit partout en Europe et je dirais en Occident. On le voit bien avec la poussée des populismes un peu partout. Et cette manifestation du populisme, c'est la traduction d'une défiance de plus en plus importante. Et donc on a une responsabilité, nous justement les journalistes, à conduire et à essayer d'inciter les hommes politiques à s'exprimer clairement et à s'exprimer avec clarté, je dirais. Et pour ça, il ne faut pas les agresser non plus. Il faut être dans la conversation et non pas dans l'agression, en leur demandant des comptes. Parce qu'on a l'impression que certains journalistes considèrent qu'ils sont très indépendants et meilleurs quand ils agressent. Voilà, il ne faut surtout pas agresser. On n'est pas un tribunal, c'est pas un tribunal révolutionnaire, une interview politique. Nous ne sommes pas des procureurs, on est là simplement pour faire de la maïeutique. Vous savez, comme disait Socrate et Platon, c'est-à-dire qu'il faut faire accoucher les gens de leurs pensées. Yves Tréhard, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe.